Jacques Dupont, bonjour. Donc vous êtes journaliste au magazine Le Point. On vous doit notamment le spécial vin que vous avez lancé dans les années 90. Aujourd'hui, on est sur le salon Vinexpo pour le lancement de votre guide sur les vins de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce guide en quelques mots ? C'est un guide qui parle des hommes surtout. Moi j'en ai un peu marre qu'on parle que des notes, que des commentaires sur le vin. Il y a ça dans mon livre parce que pendant des années je goûte, j'ai goûté, j'ai rencontré, j'ai dégusté, j'ai mis des notes, j'ai mis des commentaires, j'ai raconté la météo, etc. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là. Donc il y a ça, mais le vin c'est pas que ça. Le vin c'est 20 siècles d'histoire en France. Et il y a des histoires d'hommes, il n'y a pas de terroir sans les hommes. Quand je vois quelque part qu'on résume le terroir à des petits cailloux et à une exposition, et c'est pas vrai. Ces petits cailloux, ils peuvent exister ailleurs. S'il n'y a pas des gens pour les travailler, s'il n'y a pas un marché pour les commercialiser, il n'y a pas de vin. Si vous faites Pétrus au milieu du Massif central au 19e siècle, vous ne le vendrez pas. C'est parce qu'il est dans un endroit particulier qu'il y a eu des gens qui s'y sont intéressés et qui l'ont travaillé. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire que derrière chaque vin, il y a une histoire d'homme. Vous savez, quand on parle de musique avec quelqu'un, il ne vous dit pas « je ne connais pas ». Mais quand vous parlez de vin avec quelqu'un, première réaction, il dit « j'y connais rien ». Pourquoi ? Parce qu'ils sont terrorisés par les mots du vin. Ils ont tous eu un grand-tonton ou un ancêtre qui leur disait « attention, on débouche ça comme ça, et alors il faut faire attention », et c'était l'appellation, etc. Et les gens ont peur du vin. C'est vrai que quand la première réaction, c'est « j'y connais rien ». Pourtant, quand on leur parle de musique ou de cinéma, ils disent pas « j'ai lu Première pendant des années avant d'aller au cinéma ». C'est la même chose le vin, j'ai envie de leur dire « buvez du vin, prenez votre plaisir », et le reste, c'est pas important. Le vin, c'est un élément de convivialité et un élément qui fait appel à la mémoire. C'est quand on commence à mettre son nez sur le vin, il y a des souvenirs qui nous reviennent, des odeurs, des choses comme ça. C'est une espèce de balade dans le temps, et c'est une balade chez des gens, chez des humains qui fabriquent le vin. Et j'ai envie de leur faire découvrir tout ça. J'ai sélectionné tous ceux que j'aime bien, et puis avec des gens, avec des humains derrière, quoi. Donc je pense qu'il y a à peu près 800 châteaux, 700, 800, un truc comme ça. Et dedans, vous allez y trouver à la fois ce qu'un professionnel cherche, c'est-à-dire des commentaires très précis sur les millésimes, sur les propriétés, sur les châteaux, etc. Et par ailleurs, vous allez y trouver beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, ce qui fait que quelqu'un qui ne connaît pas le vin va s'amuser à le lire. Puis moi, j'aime raconter des blagues, j'aime mettre en scène les gens, j'aime les textes avec de l'humour. Un de mes écrivains qui a bercé mon enfance, c'est Alphonse Allais, et donc j'aime pas trop quand on se prend au sérieux. Donc je me prends pas au sérieux, et je raconte aussi des histoires un peu amusantes. Je pense que quelqu'un qui ne connaît rien au vin, il prend un texte au hasard, il va se marrer et il va passer un bon moment. Sur quels critères avez-vous choisi les vins de ce guide ? En regardant sur 20 ans ou sur 10 ans, grosso modo tous ceux que j'ai sortis plusieurs fois de suite, quoi. Plus ceux que j'ai été visiter où j'ai confirmé que c'était des bons vins. Quand je sors un vin comme ça à l'aveugle, parce que moi je déguste beaucoup à l'aveugle, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Et ça veut dire qu'il est bon quand j'ai validé, c'est-à-dire quand je suis allé dans la propriété, que j'ai pu voir que 2004, 2005, 2006, 2007 ressemblaient à 2004, 2005, 2006, 2007, que ce n'était pas des vins, qu'il n'y avait pas un vin qui était fabriqué et l'autre, voilà. Et c'est un peu ça qui me tient de critères de sélection. C'est-à-dire que la gamme et les hommes derrière, on sent qu'il y a quelque chose.